Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai décidé de nommer Labo X236. Le but de cette chronique est simplement de pouvoir démontrer des systèmes de redstone qui peuvent paraître compliqués, qui vont décourager certains, mais qui sont fort simples, qui sont pratiques pour en faire en serveur, car les 4 premières chroniques vont porter sur comment sécuriser sa maison. Clairement, en faisant des pièces cachées, comment cacher des coffres, comment faire une alarme, comment... bref, plusieurs systèmes que je vais vous en montrer un qui permet d'avoir un code sur sa maison. Dans le fond, ici on voit la porte. Le système. Ouais. Dans le fond, le code c'est le levier, le bouton de gauche et le bouton de droite. La porte va s'ouvrir et voilà. Si on réinitialise le tout, qui est le levier, le bouton de gauche, le système revient en place. Si on rentre un autre code comme bouton de droite, bouton de gauche, levier, il se passe absolument rien. Même si on appuie après ça, c'est un code prédéterminé. Qui est ce petit, qui est fort simple, qui ne contient pas de porte logique, juste un piston qui peut pousser sur un autre piston, qui peut pousser un bloc qui va activer le système. C'est fort simple, mais ça prend juste un peu de logique. Bon, notre première chronique va porter sur cette magnifique porte qui est ici, ces 4 petits blocs que lorsqu'on active, ils se tassent et forment un beau passage pour amener une pièce secrète ou n'importe quoi, sa salle secrète du portal Nether. Et voilà, aucune trace. Le système peut paraître gros, encombrant, bref, il faut avoir un bon sous-sol, arrière-mur, ou peu importe où vous le placez. C'est simple, ça comporte 4 pistons collants qui pointent vers le haut. 4 pistons collants qui pointent vers le bas, qui va amener 2 pistons poussés sur les blocs ici. Bref, ici j'ai fait une pièce pour créer une maison avec chacun des systèmes qu'on va voir plus tard. Donc ici, un piège si on veut, lorsqu'une personne va pénétrer dans la maison sans les bons codes, si l'alarme est activée. Ici, nous avons une porte d'ici une maison. On voit ici le système est à on, donc une alarme se déclenche. Ce qui peut être pratique en serveur, car on l'entend de très loin, ce qui est assez formidable. Ici, comme je vous ai montré la porte. Donc, dans la fin des 4 prochains épisodes, on va avoir une porte cachée qui fonctionne avec un code, et si on rentre le mauvais code, va déclencher une alarme et potentiellement un piège. Donc, je vais tout de suite commencer à vous montrer la porte. On va s'enligner ici. Bref, je vais vous mettre des codes de couleur comme le bleu pour les places importantes. Ici, place importante va être les pistons. Et on met 2 autres pistons ici, qui va former comme une espèce de L de chaise en piston collant. Et on va tout de suite mettre le mur, la moitié du mur. Donc, ok, ici on a la porte en tant que telle. Et voilà. Et on va mettre les 2 pistons. Donc, et voilà, notre porte est déjà faite. Bien sûr, elle ne marchera pas, mais la porte qui va pousser les blocs sont déjà là. Ensuite, on va mettre un contour de 2 blocs. Ça, c'est si vous le faites dans un espace déjà creusé. Si vous creusez directement dans la terre pour mettre la porte, vous faites un trou de 2 de profond par 2 de large qui va permettre de mettre les pistons. On va juste mettre un peu plus de lumière. Glowstone. Et voilà. Bref, dans le fond, c'est 2 par 2, 2 par 2. Et ici. Ensuite, on va mettre des répéteurs
Moi je le mets à 4, ça enlève plusieurs problèmes de porte, comme la porte ouvre en spirale, la porte ouvre mais un bloc reste là. Et c'est comme ça. Et on va mettre aussi un contour de 2 ici. Et voilà. Et voilà. 4. Et voilà. Bon, on va continuer le sol. On va mettre de même, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ce qui va permettre à les 4 pistons de monter. C'est normal que les pistons ne poussent pas le bloc de la porte. Donc ici, on va faire la même chose. Et on fait la tête. Et voilà, ça marche. Donc, on est prêt pour la suite. Donc ici, on va... Non, en fait, tous ces blocs-là, ça n'aurait pas été nécessaire. On va faire une sorte d'escalier pour pouvoir descendre le fil de la redstone. Moi, je vais le faire un peu en petite spirale, car moi, j'aime bien faire les choses plutôt compactes. Qui va prendre le moins de place possible. Choc, 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 choc. Et voilà. Bref, là, vous allez sûrement remarquer, j'ai pas fait exactement la même chose. Dans le fond, c'est le principe qui tient, c'est les pistons d'en haut vont être plugués avec ceux-là du bas, qui va permettre que lorsqu'on va mettre une torche, les pistons vont descendre. Là, oui, celle-là, il va pas être activé car ils sont pas encore reliés à en bas. Juste enlever la table. On va le faire symétrique. Et oui, j'aime la symétrie. Encore une fois, on enlève la glowstone et un peu dans le chemin. Soleil! Donc, redstone, 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 redstone. Bon, dernier test pour voir si tout marche. Eh bien, tout marche, c'est magnifique, j'ai pas fait de problème. Donc, maintenant que les blocs sont à la bonne hauteur, on va faire le système pour que ces pistons-ci s'activent. Ok. On va enlever ce bloc-ci et ce bloc-ci, qu'elles sont un peu dans le chemin. On va mettre bloc, bloc. On va enlever celui-ci. Ok, là, on va faire. Désolé si je vous ai un peu perdu. Dans le fond, on va juste modifier un peu la chose. Le bruit inquiétant. Zoom. 1, 2. Comme ça, comme ça. On remet de la redstone. Ok, on peut continuer. On va mettre un bloc comme ça. Un bloc comme ça. Et un bloc comme ça. Ah, j'avais de l'autre côté. 1, 2, 3. Désolé, petit problème technique, je suis fatigué un peu. Mais non, ici c'est... Non, ok. Choc, choc. Ah ben c'est comme ça marche. Bon. Zoom, zoom. Donc ici, tous les pistons fonctionnent. Non, ils fonctionnent pas. Ouais, problème. J'ai oublié de raccorder. Ouais, comme ça, comme ça. Et voilà, tout marche. Donc, dans le fond, le but est simple. Vous allez mettre un bloc de votre choix ici pour pouvoir ensuite avoir une ligne directe, pas courbe, qui ne touche pas de côté, vraiment directe, qui va pousser le piston ici.
Comme ça, si je mets un rupteur... Ok. Dans le fond, vous allez mettre une ligne de 3 blocs avec un rupteur qui va venir pousser les blocs. Et un rupteur ici. Donc, et voilà, votre porte est complète. On va juste... J'ai encadré en bleu pour dire où était la porte. Tac, 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 tac. Je fais ça simplement pour l'esthétique de la chose. Donc ici, on a notre porte. Mais on ne peut pas encore l'activer. Donc, on va simplement faire une porte. Oui, je sais que vous n'allez pas aimer ça, mais elle n'est pas très compliquée. On va glowstone ici. Glowstone ici, ici. Donc, on va faire une porte qui va servir en même temps d'interrupteur. On va la mettre juste... Pourquoi je les mets toujours dans la mauvaise place? On va mettre ici. On va mettre un bloc distancé de 2 et de 3. Dans le fond, ça va faire comme un L de 3 de haut, 1 de 2 de large. On va mettre une torche ici, une torche ici. Et notre but va être que mettre celui-ci comme ça et celui-ci comme ça. Donc, ça c'est notre interrupteur. Lorsqu'on va envoyer un signal ici, le courant va changer de côté. On peut l'enlever, on réinitialise. On va tirer un fil. Non, mauvais côté. On va tirer un fil. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va mettre un rupteur ici qui va pouvoir prolonger le courant, mais en même temps qui va faire une valve d'anti-retour, ce qui va permettre que lorsque tout le système va être allumé, la porte va être fermée. Quand on va vouloir l'ouvrir, le courant ne va pas faire planter l'interrupteur. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire. C'est quand tout va être activé, le courant va être envoyé à l'interrupteur. Si le courant est indépendant de l'interrupteur, il va tourner de bord. Si le courant reste ici, le courant reste dans l'interrupteur et ne permet pas une réinitialisation. Donc là, on peut enlever voir la torche. Ok, ici on va manquer de courant, donc un interrupteur. Et voilà, la porte marche à merveille. Ici, on va creuser un trou. On va tirer une autre ligne de redstone. Ceci va être l'interrupteur pour l'allumer. On va mettre un cube bleu. Et pour le réinitialiser, on va faire comme ceci. Tac, 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 tac. Donc ici, ça va être notre courant pour le réinitialiser. Renvoyer un courant dans la partie off. Donc ici, on peut voir notre porte vient de s'ouvrir. Et quand on va le réinitialiser, la porte va se fermer. S'enfuir de la cave. Donc ici, on va mettre un bloc avec une... Je mets pas de bouton parce que je hais travailler. Bon, petit problème, là, je ne sais pas pourquoi. Je vais aller voir. Ah, c'est ça. Aussi mettre un rupteur sur le bouton de réinitialisation. Et mes plaques... Je crois que c'est à cause d'un de mes mods. Oui, j'utilise des mods. C'est pas... dans cette vidéo, il n'y a aucune utilisation de mod. C'est rien que purement esthétique, comme la petite carte et le petit indicateur de ressources. Et je crois que le trou était ici. On met de la redstone. Redstone, oui. Trou. Et on va utiliser
les plaques qui étaient press plate. Bon, la laine jaune, tu vas t'en aller. La laine jaune, va-t'en. Press plate. Bon, on va mettre des leviers. Non, les leviers, ça va finir par se mêler quelque part, car un levier va être activé et l'autre non. Donc, ici, on va avoir notre bouton qui ferme la porte. Et ici, permet de l'ouvrir. Donc, ici, ça ferme le système, donc ouvre la porte. Ici, ouvre le système, donc... non, attendez, je me suis mêlé. Ici, ça ferme le système, donc... Non, ouvre le système, ferme la porte. Ferme le système, ouvre la porte. Bref, je sais pas si je me suis mêlé, c'est un peu mélangeant car ferme, ouvre, ferme. Donc, ici... Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est gros, oui, c'est imposant, mais ça ne, c'est pas très, c'est pas très compliqué. C'est vraiment d'avoir du temps pour le faire. Juste trouver. Block of Iron. Et voilà, nous avons notre petite passerelle. Bref, oui, ceci va être un peu laid. Je ne sais pas pourquoi sur ce modèle-ci, les ripteurs sont obligatoires qu'ils soient là, mais c'est juste en taponnant un peu, nous pouvons résoudre le problème. Et pour éviter d'étirer la vidéo, c'est pour le bien de la vidéo, nous avons mis les ripteurs là. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Dans une semaine à peu près, je vais vous faire une autre vidéo sur comment faire l'alarme ici, qui, à la fin, va être raccordée sur cette porte, donc faire un truc encore plus sûr. Aussi, j'ai pas copié la chronique Labocraft, car dans cette époque moderne, inventer de nouveaux concepts est très dur, mais si certaines personnes vont dire oui, tu t'as copié point, c'est non, c'est pas mon but. Oui, je sais que la chronique existe, oui, je sais qu'elle ressemble, mais ce n'est pas volontaire, c'est vraiment dû au manque d'idées et de trop de sujets qui ont été développés. Bien, merci beaucoup et bonne journée.